L'histoire de Loco. Loco était un homme qui créait la terreur dans le village Lap. Il était physiquement fort. On disait qu'il utilisait aussi un pouvoir maléfique. Il faisait peur à tout le monde dans le village. Il marchait au village en se tapant la poitrine en disant que Dieu règne au ciel et lui il règne sur la terre. Il avait toujours un poignard caché sur lui. Il était souvent impliqué dans les histoires de cambriolage et il abusait aussi des femmes, impunément. Plus d'une fois, il avait été arrêté par la gendarmerie pour des histoires de vol ou de viol mais relâché faute de preuves, car personne ne voulait témoigner contre lui de peur de représailles. Il volait des régimes de plantains ou des chèvres pour aller vendre au marché du village. Tout le monde savait que c'était lui, mais personne n'osait l'affronter. Il cambriolait régulièrement les cuisines des femmes pour voler les arachides, du haricot et même de l'huile. Loco était un paresseux, un drogué qui se levait du lit vers 10 heures. Il vivait seulement aux dépens des autres. Il ne mettait pas sa force physique en exergue pour se faire de l'argent comme les autres jeunes de son âge. À plusieurs reprises, son frère aîné l'avait emmené en ville pour l'inscrire à l'apprentissage d'un métier, mais chaque fois il fuyait pour retourner au village. Il passait son temps à vadrouiller au village. Dans les cérémonies, sans être invité, il créait souvent des bagarres pour une question de bière ou de cigarette. Il s'imposait partout. Un jour, avec ses complices, il avait cassé la cuisine d'une femme dans la nuit. Pendant le cambriolage, ils avaient vidé la marmite de nourriture que l'on avait laissée passer la nuit au feu, avant de vider tout le grenier d'arachides. On savait bien qu'il était l'auteur du vol, mais personne n'osait l'affronter. Cette femme était la mère d'un certain Dousga, un adolescent de 17 ans qui faisait le petit élevage de poules pour survenir à ses besoins. Avec 5 mères poules, il avait souvent des poussins qu'il vendait régulièrement. Il avait un coq qu'il avait nourri pendant 1 an et demi. Il comptait le vendre pour acheter ses chaussures. Un jour, alors qu'il était au champ, Loco était venu attraper son coq pour aller le vendre. Dousga était un enfant mince, vraiment chétif que ses amis avaient surnommé Pois à mouche. Dousga avait été informé par son voisin du vol de son coq par Loco. Dousga très fâché, dit « Je vais neutraliser ce Loco-là ». Son ami riait en lui disant « S'il souffle seulement sur toi tu vas tomber ». Dousga dit « C'est ce que nous allons voir ». Son ami mettait toutes ses déclarations sous le compte de la colère et ne les prenait pas au sérieux. Dousga avait supporté pour le cambriolage de la cuisine de sa mère, mais pour ce coq-là, ou c'est lui ou c'est Loco. Loco passait régulièrement devant leur cour pour aller chez ses amis. Un jour il s'était préparé pour l'attendre. Loco arrivait en sifflotant, les mains dans la poche. Dousga avance vers lui et crie « Loco espèce de brigand, tu as volé les arachides de ma mère et mon coq, tu vas me sentir aujourd'hui ». Loco était d'abord très surpris. Un petit enfant et un gringalet en plus lui parlent ainsi. C'était du jamais vu. Il répond « Pardon ». Dousga reprit « Tu es un voleur, je le répète ». Loco se tourne, casse une branche d'arbre qu'il arrange en fouet. Il avance vers Dousga qui ne bouge pas. Il tente d'attraper sa main pour le retourner et lui appliquer une bonne fessée. Très rapidement, Dousga sort de sa poche un paquet, fait de feuilles de macabo qu'il frappe violemment sur la face de Loco. C'était un paquet d'environ 300 grammes de piment sec moulu. Loco lance un grand cri, il se met à avancer en tâtonnant comme dans une nuit noire. Où trouver de l'eau? Il appelait au secours, mais il n'y avait personne dans les environs. Il avait pris du piment par la bouche, les narines et les yeux. Il sentait une douleur atroce. Il était étouffé et il toussait désespérément. Il avait fallu une trentaine de minutes pour qu'il bénéficie des premiers secours. On lui avait lavé abondamment la face avec de l'eau, avant de l'emmener à l'hôpital. Couché sur son lit d'hôpital, Loco avait compris la vulnérabilité de l'homme. Il revoyait l'image de son agresseur, un enfant à première vue inoffensif, mais qui détenait une arme apparemment simple, mais redoutable. Il avait honte de lui-même. Lui le grand Loco, qui faisait taire tout un village, maintenant couché, impuissant, neutralisé par un énergumène.
Le ciel semblait lui tomber sur la tête. Les séquelles de cette agression étaient cruelles. Loco était devenu quasi aveugle. Après un mois d'hospitalisation, il avait quitté l'hôpital sous assistance. Maintenant il a besoin de l'aide pour se déplacer. Après son coup, Dusga avait quitté le village pour une destination inconnue. Dans le village Lap, les commentaires vont bon train. Le redoutable Loco a été neutralisé par un petit enfant à peine chétif. Certains parlaient de David et Goliath pour qualifier cette situation. D'autres avaient même déjà créé une doctrine, appelée Dusgatisme. Il n'y avait plus de super-homme dans le village Lap. Dusga avait inventé une arme redoutable pour les faibles. Dès qu'il y avait un malentendu quelque part et que quelqu'un met la main dans la poche, tout le monde se met à fuir de peur d'être dusgatisé, c'est-à-dire recevoir le piment dans les yeux. Loco avait compris à ses dépens qu'il était une simple brute et que la véritable force réside en réalité dans l'intelligence.